Bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis encore aujourd'hui avec le pasteur Marcel Boungou, qu'on est heureux d'avoir avec nous pendant toute cette semaine. Et nous parlons de la louange, d'aimer Dieu. Et la louange, le pasteur le disait, c'est plus qu'un chant. La louange, c'est vraiment une vie, c'est une vie livrée à Dieu. Et c'est vrai, c'est la réalité. La louange, c'est pas simplement un chant, ça s'exprime par le chant. En tout cas, ça peut s'exprimer par le chant. Et c'est vraiment toute une vie livrée à Dieu. Et hier, on a parlé des idoles, du mélange qu'il y a parfois dans nos vies. On a à la fois, on est en train de servir Dieu, mais à la fois, on a laissé des idoles, des choses qu'on aime, même au-dessus de Dieu parfois. Ou alors, on prend Dieu comme une de ces idoles, comme si c'était un magicien, et on va auprès de lui comme on pourrait aller auprès d'un devin ou de quelqu'un qui pourrait répondre à un besoin. Mais Dieu veut beaucoup plus que ça. Et hier, j'ai vraiment senti dans l'esprit une personne qui disait « Mais moi, je veux aimer Dieu, je veux aimer Dieu, je veux aimer Dieu. » Et ce qui est extraordinaire, c'est que, et on va le voir aujourd'hui, c'est que Dieu nous a donné un esprit nouveau, un cœur nouveau. Et dans Ézéchiel, au chapitre 36, au verset 17, il est écrit « Fils d'homme, ceux de la maison d'Israël », et bien sûr aujourd'hui, c'est une image de nous, le peuple de Dieu, quand ils habitaient sur leur territoire, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure de la femme indisposée. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient répandu dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai disséminés parmi les nations et ils ont été dispersés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Donc ça parle d'Israël et comment ils ont servi des idoles au lieu de Dieu. Ils sont arrivés chez les nations et ils se rendaient. Ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et là, ça parle de quoi? Ça parle des immigrés. Israël était immigré dans divers pays et je suis moi-même un immigré au Canada. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes comme ça qui ont été comme immigrés, ils ne sont pas dans leur pays. Et quand ils sont là, ils sont dans un autre pays et au lieu de donner une belle image de Dieu, de quelqu'un qui aime Dieu, parce qu'en fait, ce qu'on ne réalise pas souvent, c'est que lorsqu'on se dit chrétien, lorsqu'on va à l'église, on est en train de dire aux gens qui nous entourent et qui nous voient toute la semaine, voilà ce que c'est d'être un véritable chrétien. Voilà ce que c'est une personne qui aime Dieu. Parce qu'on a parlé de Dieu, parce qu'on a parlé de Jésus, eux pensent, c'est ça un chrétien, c'est ça quelqu'un qui aime Dieu. Voilà pourquoi il faut faire attention, vraiment veiller à notre conduite. Et la Bible dit de ne pas vivre notre vie comme des fous, mais plutôt comme des sages. Et ici, on voit que quand Israël a été disséminé, ce qu'ils faisaient dans leur pays, ils ont continué à le faire dans tous ces pays-là. Et ils ont montré une mauvaise image de Dieu en souillant leur pays, en étant toujours avec des idoles. Et en tant qu'immigrés, il faut aussi qu'on fasse attention à ça. Comme je l'ai dit, je le suis moi-même. Et dans les pays où on va, savoir montrer une belle image de Dieu, savoir aimer Dieu et l'adorer. Et parfois, j'ai vu des gens sortir de leur continent, de leur pays, et c'était des gens qui servaient le Seigneur dans leur église, c'était des gens qui étaient parfois des chantres, parfois des gens qui prêchaient même. Et ils arrivent dans un autre continent, un autre pays, et on les voit s'enfoncer dans le péché. Parce qu'ils voient des difficultés, c'est toute une nouvelle atmosphère, un nouveau monde, une nouvelle façon de penser. Et on les voit, ces gens-là, s'enfoncer petit à petit dans le péché et s'éloigner d'un amour pur pour Dieu. Et c'est tellement triste, c'est tellement triste. Alors Dieu dit, j'ai voulu ménager l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle s'est rendue. Et un peu plus loin, il est écrit au verset 25, « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, mes ordonnances et que vous pratiquiez ma parole. » Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et à cause de ce cœur nouveau en nous, nous pouvons adorer Dieu. Nous pouvons louer Dieu, nous pouvons remporter par la louange des victoires dans le nom de Jésus-Christ. Et il y a encore un autre passage dans Hébreux, au chapitre 4 et au verset 7. Il est écrit « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et nous qui sommes nés de nouveau, il est tellement important de garder un cœur tendre,
et de ne pas endurcir notre cœur à cause du péché. Et à cause du mal aussi que nous voyons autour de nous. La Bible dit que plus le temps va passer, et plus l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais nous voulons être un peuple différent. Et quand on a filmé avec le pasteur Marcel Boungou dans une semaine précédente, après un moment de louange, on était là ensemble et on louait Dieu. Et je suis sorti de là et je me suis dit, mais je suis tellement béni de voir des serviteurs de Dieu qui aiment Dieu. Vous savez, il y a des gens que vous voyez servir Dieu et ils ne laissent rien sur vous. Il n'y a pas une marque qui est sur vous, mais j'ai eu cette marque et wow, j'ai vu un adorateur. Et ça, c'est glorieux de voir des gens qui aiment Dieu. Et j'aime tellement ça, la simplicité de Jésus-Christ. La simplicité de Christ. C'est tellement bon, c'est tellement glorieux. Alors ce cœur nouveau, pasteur, je sais que tu l'as expérimenté, bien sûr. Ouais, c'est vrai que ce corps nouveau, comme nous venons de le lire justement dans la Bible, justement, Dieu promet de donner un cœur nouveau. Parce que justement, il veut sentir l'amour de ceux qu'il a créés. Il veut sentir cet amour lui revenir. Il veut sentir que sa création l'aime. Nous sommes sa création, nous l'aimons. Alors, au vu justement de tout ce qui s'est passé, même quand il crée l'homme et tout ça, il aimait l'homme, il vivait avec l'homme, il était constamment autour de l'homme pour lui apporter ce dont il avait besoin. Et une fois même que l'homme s'est séparé de Dieu justement par la désobéissance avec Adam, le Seigneur n'a pas oublié l'homme. Au contraire, il est venu lui-même pour venir redonner à l'homme cette image, donner à l'homme ce cœur nouveau. C'est pour ça qu'il promet justement, oui, il est prêt à donner un cœur nouveau à ceux qui le cherchent. À ceux qui le cherchent. C'est pour ça justement quand tu me cherches de toute ta force, de toute ta pensée, je me révèle à toi. Dieu dit, il veut se révéler à toi pour te donner ce cœur nouveau afin de l'aimer. Parce qu'il veut justement sentir cet amour qu'il a mis en toi pour l'aimer en retour. Donc c'est vrai que moi-même je l'ai expérimenté. Et en plus, quand on dit aimer Dieu, c'est quoi? Comment aimer Dieu? Aimer Dieu justement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vouer sa vie à lui, c'est-à-dire ne pas lui faire du mal. Quelqu'un qu'on aime, on n'a pas envie de lui faire du mal. Quelqu'un qu'on aime, on veut lui faire du bien. Comme Dieu nous a tellement aimés, alors il s'est manifesté lui-même, il est venu lui-même et pour nous faire du bien. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc c'est cette preuve d'amour que Dieu veut voir aussi en nous. C'est pour ça qu'il nous donne ce cœur. Il veut nous donner ce cœur nouveau afin vraiment de l'aimer. Et quand nous l'aimons, nous ne voulons pas lui faire du mal. C'est-à-dire lui faire du mal, c'est pécher, c'est aller dans l'abomination, faire des choses qui sont contraires justement à l'amour que nous pouvons lui porter, qui sont contraires à ce que Dieu est. Dieu est saint. Moi-même, je me souviens avoir vécu un moment dans ma démarche avec le Seigneur. J'étais à un moment, donc j'ai donné des cours, j'enseignais justement dans un camp chrétien. Et après avoir donné des cours, je suis rentré dans ma chambre, j'ai commencé à rendre grâce, commencé à louer le Seigneur. Et à un moment, j'ai senti comme si je m'assoupissais. Mais j'ai senti une présence vraiment qui m'enveloppait en ce moment-là, qui m'environnait. Et puis j'ai senti vraiment mon corps complètement être secoué. Et à un moment, c'est comme si je m'endors et puis j'entends une voix qui me dit, en anglais, qui disait « Holy, holy, I'm holy », c'est-à-dire « Saint, saint, je suis saint ». Sois saint comme je suis saint, dit l'Éternel. Je me suis réveillé tremblant justement. Et quand j'entends cette voix qui me dit « Je suis saint, je suis saint », j'ai dit, mais qui est saint si ce n'est l'Éternel qui est saint? Si l'Éternel me visite pour me dire qu'il est saint. Alors, et puis il me dit, mais sois saint comme je suis saint. La volonté de Dieu, il te donne un cœur nouveau et il veut aussi que tu sois saint. C'est une ordonnance. Il t'ordonne, oui, sois saint. Mais c'est une question aussi maintenant de choix. Tu fais le choix vraiment d'être saint. Tu fais aussi le choix d'accepter ce cœur nouveau que Dieu veut te donner, accepter cela. Alors en ce moment, j'ai commencé à trembler, à pleurer parce que je voyais ma condition. Je dis, Seigneur, je ne suis pas saint, je ne suis pas un saint homme, je suis un pécheur. Je vis dans ce monde de pécheurs, de péché partout. Alors, mais comment devenir, j'ai crié au Seigneur, je dis, Seigneur, comment devenir saint comme tu es saint? Et le Seigneur me dit, mais mon sang, le sang qui a coulé sur la croix, mon sang te sanctifie.
mais accepte-toi d'être saint. Veux-tu être saint? J'ai dit en ce moment, Seigneur, purifie-moi, lave-moi. Et j'ai vu son amour vraiment m'envahir, me remplir. Je pleurais en même temps de joie, je pleurais en même temps de savoir que le Seigneur me sanctifie, me purifie. Alors j'étais tellement heureux. Donc c'est ce que le Seigneur veut. Il veut justement que tu l'aimes. Il désire que tu l'aimes. Mais il vient justement te donner ce cœur nouveau. Il vient justement et il te dit, oui, sois saint. S'il veut te donner ce cœur nouveau afin que tu sois saint comme il est saint lui-même, enfin pour l'adorer véritablement, avec un cœur rempli d'amour pour lui, avec un cœur qui reconnaît justement ce qu'il est et avec cet esprit justement qu'il te donne pour le reconnaître qu'il est saint. Et il veut aussi que tu sois saint comme lui. Lui-même, il est saint pour l'adorer. Amen. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment une décision. Ouais, c'est une décision. Question de choix. Je fais le choix. Je choisis vraiment de l'aimer. Je choisis de t'aimer. C'est comme quand on aime une femme. C'est vrai que j'ai expérimenté cela même avec mon épouse en voyant comment elle se donnait vraiment pour me montrer vraiment son amour pour moi. Et quand elle fait cela, je vois, même si quelquefois tu peux sentir, ah, elle en fait, quelquefois, il y a des moments même en tant qu'un homme, on dit, peut-être elle en fait trop, non, elle veut vraiment montrer son amour, que oui, qu'elle m'aime. Et quand je vois ça, mon cœur est touché, évidemment, c'est ce que Dieu veut sentir. Il sent qu'on l'aime, il sent qu'on fait vraiment tout pour l'aimer. C'est pour ça qu'on dit que de toute ta force, donc on fait tout avec notre force pour montrer au Seigneur qu'on l'aime. Et quand on lui montre ça, le cœur du Seigneur est touché. Et quand il est touché, évidemment, il vient en retour nous envahir, nous remplir de son amour, de sa paix, de sa joie, et tout cela pour qu'on puisse vraiment l'aimer lui seul, qui est digne justement de cet amour, qui est digne de recevoir l'honneur, parce que si on l'aime, c'est pour en même temps le glorifier, le louer, le magnifier, le célébrer, l'adorer. Et aimer justement, c'est adorer Dieu. Et dans cette attitude justement dans laquelle on se trouve pour pouvoir lui montrer qu'on l'aime, on l'adore pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Alors on lui offre tout, sans rien garder. Alors il vient, c'est vrai que le fait de lui demander, Seigneur, purifie mon cœur, lave-moi, sanctifie-moi, donne-moi vraiment cet amour pour que je puisse t'aimer. C'est un désir, c'est un choix qu'on fait. On veut justement qu'il nous donne de cet amour afin qu'on puisse l'aimer. Et il est prêt justement à accepter justement, parce que nous le désirons aussi. Amen. C'est vraiment une décision pour vous aujourd'hui. La Bible dit « N'endurcissez pas vos cœurs ». Et c'est important de se décider, oui vraiment, je veux tellement être pur dans mon cœur. Bien sûr, si vous êtes né de nouveau, il a purifié votre cœur, vous êtes né de nouveau. Mais il y a aussi le cœur, c'est le siège de votre âme, de vos sentiments. Et ça doit être tellement pur. Vos motivations doivent être pures. Alors on peut déclarer aujourd'hui, avec le pasteur et ensemble, purifiez mon cœur, purifiez mon cœur, purifiez mon cœur, purifiez mes motivations, purifiez mes sentiments pour que vraiment je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Oui, purifie-moi, Seigneur. Alléluia. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur, Seigneur. Oui, je veux vraiment te ressembler, être comme toi. Non pas par mes forces physiques, mais c'est parce que tu as mis en moi un esprit, ton esprit. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Oui, Seigneur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, mon Seigneur. Alléluia. Oui, j'ai choisi d'être saint,
mis à part pour toi, mon seul maître est prêt à t'obéir. Oui, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint. C'est mon désir, Seigneur, d'être comme toi. Oui, j'ai fait le choix parce que tu as mis en moi un cœur nouveau. Tu me donnes ce cœur nouveau pour t'aimer, toi seul. T'aimer dans toute ma vie, dans tout ce que je suis, tout ce que je fais. Pour aimer les autres, aimer te servir, aimer toi, Seigneur. Dans toutes mes actions, dans tout ce que je fais. Dans mes pensées, dans mes désirs, dans mes besoins, dans mes envies. Je veux t'aimer, Seigneur. Donne-moi, Seigneur Jésus, de ce cœur. Oui, Seigneur. Oui, je fais le choix, Seigneur. Et je choisis, Seigneur. Alléluia. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur, oui, que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, mon Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint. J'ai choisi la sainteté. Mis à part pour toi, mon seul maître est prêt à t'obéir. Feu du fondeur, consume-moi. Je n'ai qu'un désir d'être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître est prêt à t'obéir. Alléluia. Oui, je veux t'obéir. Je veux t'obéir, Seigneur. Consume-moi, consume-moi. Remplis-moi, oui. Seigneur. Purifie-moi. Car j'ai le désir d'être saint. Oui, d'être saint. Mis à part pour toi, Seigneur. Alléluia. Oui, j'ai choisi la sainteté. Oui, mon roi. Oh, oui, purifie-moi. Oui, purifie-moi. Purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Oh oui. Seigneur, merci Seigneur pour ta présence. Mais qui toi, en ce moment qui nous regarde, toi qui en ce moment, tu te dis, mais comment faire? Il y a tellement de situations, tellement de choses qui t'attirent, des choses du monde, des choses justement qui t'empêchent de rentrer dans cette sainteté, d'être comme lui-même veut que tu sois. C'est son désir que tu sois saint comme il est saint. Il ordonne même, il dit ton Dieu, oui, ton Dieu t'ordonne, sois saint comme il est saint. Oui, en ce moment même, tu le cherches, tu pleures, parce que le péché t'oppresse, le péché t'oppresse de toutes parts. Le péché t'attire, les plaisirs de ce monde t'attirent. Mais comment faire pour devenir saint? Acceptes-tu de recevoir maintenant, par la puissance de son sang qui a coulé sur la croix, et qui te sanctifie, qui te purifie maintenant, qui te lave, afin que tu le sois, que tu le deviennes, oui.
Oui, nous sommes dans ce monde, c'est vrai. La perfection ultime sera là-bas dans le royaume parce que nous serons semblables à lui comme lui. Mais sur la terre, justement, son sang est là pour te couvrir. Son sang est là pour te sanctifier, pour te purifier. Il dit, sanctifiez-vous jour après jour, sinon personne ne verrait Dieu. Accepte-le. Reçois cela maintenant. Chaque instant, chaque moment. Viens devant son trône de grâce et reçois la sanctification. Car il est prêt. Il est prêt justement à t'accueillir, à te recevoir, te couvrir, afin que tu le sois, comme il est saint lui-même. Il le veut, il le désire. Amen. Alléluia. Il y a une personne qui regarde aujourd'hui et qui a suivi ses parents. Et cette personne a suivi la foi de ses parents, mais aujourd'hui, c'est ton jour. C'est vraiment aujourd'hui que Dieu te demande de lui donner toute ta vie. Tu as suivi tes parents dans leur foi, peut-être tes 2 parents ou un seul de tes parents, et aujourd'hui, Dieu t'appelle à avoir une foi personnelle en lui. Aujourd'hui, ce ne sera plus l'histoire de tes parents, ce ne sera plus l'histoire de la foi de quelqu'un d'autre. Mais ce sera l'histoire de ta foi, de la vie de Christ en toi. Alors aujourd'hui, tu dois prendre une décision du plus profond de ton être et dire à Dieu, oui, purifie-moi, change-moi, transforme-moi, viens me sauver. Je ne veux plus suivre seulement mes parents, je veux te suivre toi. Je veux t'aimer, te donner toute ma vie. Prends-moi tel que je suis, prends toute ma vie et transforme-moi, change-moi. Je renonce au péché, je renonce à ma vie présente et je te donne toute ma vie. Prends ma vie. Aujourd'hui, c'est l'appel que Dieu te fait. Aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, mais donne-toi tout entier à Dieu. Ne pense pas à demain, comment Dieu le fera, comment tu vas devoir changer. Non, ne pense pas à tout ça. Simplement, offre-toi tout entier à lui. Et il va s'occuper du reste. Offre-toi tout entier à lui. Et qu'il purifie ton cœur. Alléluia. Amen. Toi qui es chantre, toi qui conduis la louange, tu aimes chanter, tu aimes louer, tu aimes célébrer ton Seigneur. Mais tu es attaché en même temps dans ce péché qui est de l'impureté sexuelle, l'impudicité. Mais comment faire pour te détacher de cela? Dieu est saint, comme je l'ai dit. Et Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est vrai que quand tu vas même pour faire la louange, tu l'élèves, tu l'adores en esprit. Mais il veut aussi que tu l'adores en vérité. Amen. La vérité, c'est ta vie. La vérité, c'est ce que tu fais jour après jour. Comment tu vis ta vie de tous les jours. Comment tu traites ta relation, entretiens ta relation plutôt avec le Seigneur dans ta vie de tous les jours. Et d'ici, tu éloignes ce qui est vil de ce qui est bon. Alors, ma bouche sera ta bouche. Mes pensées seront ton pensée, dit l'Éternel. C'est-à-dire, sa vie viendra en toi. Alors, tu vas haïr le péché. Tu vas renoncer au péché. Tu vas fuir le péché. Tu ne vas plus pacter avec le péché, mais tu vas fuir parce que tu aurais reçu maintenant un cœur nouveau. Tu reçois ce cœur nouveau et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force maintenant, de toutes tes pensées, de tous tes actes. Abandonne le péché. Renonce à ce péché. Renonce à ce péché qui t'empêche justement de vraiment de louer, de célébrer l'Éternel. Ce n'est pas du chant, ce n'est pas de ta voix, ce n'est pas de tes belles mélodies que le Seigneur a besoin. Il a besoin de ton cœur. Amen. C'est pour ça qu'il te donne, il change ton cœur. Il changera ton cœur, ce cœur de pierre, et mettra en toi le cœur de chair afin que sa parole vienne ancrer en toi dans ce cœur qu'il te donne, ce cœur nouveau, afin de l'adorer en esprit et en vérité. Viens dans sa présence, dit le Seigneur. Viens dans sa présence. Cherche-le dans le lieu secret.
Il y a des problèmes sûrement que tu vis en ce moment. Mais tous ces problèmes-là, il dit, viens dans ce lieu secret, viens avec lui dans ce secret. Des problèmes que tu ne peux peut-être pas dire à d'autres personnes, mais à lui, tu pourras lui dire tous tes problèmes. Afin, lui, il t'écoute dans ce secret, dans ce lieu secret. Et alors, il agira, il répondra. Viens dans sa présence et abandonne le mal, abandonne le péché, abandonne le péché, l'adultère, l'impudicité, toutes ces choses qui sont de l'abomination devant l'Éternel. Alors tu seras dans la joie de l'adorer. Et quand tu l'adores, tu verras ton cœur rempli d'amour pour ton Dieu, le Dieu que tu connais maintenant. Ce Dieu qui est un Dieu qui a un cœur compatissant et qui sait ce que tu vis et qui veut te délivrer aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. J'ai une pensée spéciale pour les couples qui regardent cette émission maintenant. Et j'aimerais prier pour vous. Je sais que plusieurs personnes m'ont dit, nous on écoute prière inspirée le soir, on est là sur notre lit, on écoute en couple parfois ou seul. Et j'ai une pensée pour vous qui êtes des couples afin que la sainteté de Dieu aussi soit vraiment en vous. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. Et je veux proclamer sur vous la sainteté et un amour véritable. Que vous soyez forts dans votre couple. Père, je veux prier pour ces personnes précieuses, pour ces couples qui sont là et qui regardent cette émission. Déjà, je veux te remercier de la grâce qu'ils ont de pouvoir écouter ensemble cette émission, alors que d'autres sont divisés. Mais je prie que ces couples puissent t'adorer par leur vie de couple. Qu'il y ait une sainteté et une pureté en eux et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Qu'il y ait une pureté, que la vérité s'installe en eux. Je prie qu'il n'y ait pas de mensonge et que s'il y a le mensonge, qu'il soit maintenant confessé dans le nom de Jésus et qu'il soit aussi pardonné. Père, je prie pour ces couples, pour l'unité et pour ta gloire. Je prie que tu les visites cette nuit même. Visite-les par ta puissance. Remplis-les de toi et qu'ils soient un couple d'adorateurs dans le nom de Jésus-Christ. Je veux prier aussi pour ceux qui disent « Mais moi, je suis seul ». Père, merci pour le Saint-Esprit. Tu ne nous as pas laissés seuls. Nous ne sommes pas orphelins, mais tu es venu vers nous et tu nous as remplis de Saint-Esprit. Tu as fait de nous un homme, une femme nouvelle, de nouvelles créatures. Tu as changé notre cœur, oui, ce cœur qui était si dur, et tu l'as transformé en cœur de chair pour t'adorer, pour observer ta parole. Alors nous pouvons obéir à ta parole. Oui, nous pouvons marcher dans la sainteté, parce que tu l'as dit, vous serez saints parce que je suis saint. Alors nous pouvons marcher dans la sainteté. Nous pouvons t'obéir, nous pouvons te sanctifier, nous pouvons vivre pour toi dans l'obéissance. Et nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, merci. Merci Seigneur. Que notre vie te soit agréable. Oui, Seigneur. Père, je te glorifie pour le pasteur Marcel Bungo. Ouvre-lui des portes encore pour l'Évangile, dans son ministère. Qu'il soit une source de bénédiction partout où il va. Nous te disons merci pour son ministère et nous honorons sa vie. Nous honorons l'onction que tu lui as donnée et nous le bénissons en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pasteur, merci d'avoir été avec nous. Gloire à Dieu. Et merci pour ta vie, merci pour ton ministère, merci pour le prix payé. Merci pour le modèle aussi que tu es. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Et on vous dit donc à bientôt dans Prière Inspirée. Merci. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.